Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. C'est dans le domaine de l'outsourcing, des enquêtes et des sondages qu'elle fait ses preuves depuis plus de 16 ans. Créée en 2000, la société Intelsia s'est d'abord déployée au royaume chérifien qui la venait, puis en Europe et en Afrique. Avec 69 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisé en 2015, le groupe espère conquérir plus de marchés sur la scène internationale. Dans ce numéro de décryptage, nous sommes allés à la rencontre du directeur général d'Intelsia, M. Karim Bernoussi. Pouvez-vous nous présenter le groupe Intelsia? Intelsia est une entreprise marocaine qui a été créée en 2000 par un partenariat avec un groupe étranger. Et la marque Intelsia a été créée en 2006, donc 6 ans plus tard, lorsque l'entreprise est devenue 100% marocaine et au moment où j'ai repris la gestion de cette entreprise. Cette entreprise a d'abord opéré au Maroc dans le domaine des centres d'appel, donc c'était essentiellement pour des clients français et pour faire des activités de service client, de support technique. Et donc nous sommes passés de 2006 à 250 employés et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, à fin 2016 à 7000 employés et 120 millions d'euros de chiffre d'affaires présents en France, au Maroc, au Cameroun et au Sénégal. Donc l'entreprise a continué à s'appuyer sur ses activités historiques de centres d'appel et notre ambition aujourd'hui est de continuer notre développement international et de se diversifier autant au niveau linguistique qu'au niveau des métiers. Vous êtes aujourd'hui le leader marocain de l'outsourcing. Vous êtes présent en France, au Maroc, au Cameroun et aujourd'hui au Sénégal. Qu'est-ce qui explique cette expansion de vos activités en Afrique subsaharienne? Alors 3 raisons. Dans le domaine nous aujourd'hui, nous avons développé cette activité dans l'espace francophone. Et les raisons qui nous ont poussés à regarder l'Afrique subsaharienne sont de 3 natures. La première, c'est le bassin d'emploi. Aujourd'hui, nous commençons à avoir une pression sur le bassin d'emploi au Maroc en particulier, où nous avons un fort turnover. Donc il était important pour nous d'aller dans des pays où nous allions trouver des ressources qui maîtrisaient parfaitement le français et qui avaient un niveau d'éducation supérieur. Et donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison est pour notre ambition panafricaine. Nous souhaitons accompagner les acteurs qui se développent en Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique apporte aux opérateurs internationaux des relais de croissance. Et aujourd'hui, il était important pour nous d'avoir une présence sur plusieurs pays pour donner des points d'entrée uniques à des opérateurs télécoms, à des opérateurs dans le secteur financier. Donc ça, c'est la deuxième raison, c'est notre footprint panafricain. Et la troisième raison, c'est pour des raisons des coûts. Donc en venant en Afrique subsaharienne, on réduit nos coûts de production de l'ordre de 20 à 30%. Quelles sont les opportunités que présente aujourd'hui le Sénégal dans le domaine de l'outsourcing? Dans notre activité, les moyens dont on a besoin sont particulièrement, essentiellement des ressources humaines. Donc aujourd'hui, le Sénégal regorge de ressources humaines de qualité, donc bien formées, maîtrisant parfaitement le français. Donc ça, c'est le point d'entrée pour lequel on vient ici. Ensuite, on a besoin d'infrastructures solides et fiables. Donc aujourd'hui, le Sénégal offre des infrastructures télécom de bon niveau et offre également des infrastructures en termes de locaux qui commencent à être aux standards internationaux. Donc ces raisons nous ont poussé à venir à Dakar. Le Sénégal compte déjà plusieurs centres d'appels et entreprises d'outsourcing. Comment comptez-vous affronter la concurrence? Aujourd'hui, le Sénégal d'abord, comme je vous ai dit tout à l'heure, offre des ressources humaines de qualité. Et en même temps, c'est un pays qui est stable, c'est un pays où effectivement un acteur international comme le nôtre peut s'installer en toute tranquillité. Même au niveau... L'autre raison qui nous pousse également à venir au Sénégal, c'est effectivement notre politique panafricaine. Donc clairement aujourd'hui, le Sénégal présente tous ses atouts qui confortent Intelsia dans son investissement ici localement. Quels sont vos futurs projets en Afrique à plus long terme? Dans notre secteur, on a une concurrence à tous les niveaux, puisqu'aujourd'hui, jusqu'en 2016, nous adressions le marché francophone. Et sur le marché francophone, Intelsia est le 7e acteur. Donc aujourd'hui, nous avons des compétiteurs de très haut niveau et de grande taille. Donc aujourd'hui, nous, on s'inscrit, en fait, le positionnement d'Intelsia est un petit peu intermédiaire. On est le petit des gros acteurs et le gros des petits acteurs. Et nous offrons à nos clients les avantages des deux. C'est-à-dire on leur donne une taille suffisamment importante pour les accompagner dans des projets ambitieux et on est aussi suffisamment petit pour être agile et s'adapter à nos clients. Donc ça, c'est notre force et aujourd'hui, ce positionnement fait de sorte à ce qu'Intelsia arrive à tirer son épingle du jeu. Le roi Mohamed VI vient d'effectuer une tournée en Afrique subsaharienne avec une dernière étape pleine de symboles au Sénégal. Il y a affiché sa volonté de nouer des partenariats économiques mutuellement avantageux pour les deux pays.
Alors le projet à long terme que nous avons, c'est d'abord accompagner le développement de notre entreprise sur les différents territoires dans lesquels elle est. En France en particulier, on consolide notre dispositif. Aujourd'hui, on est à peu près 1200 collaborateurs en France et nous pensons qu'avec l'entrée d'Altis dans notre capitale, lorsque les autorités auront donné leur accord, on pourra monter aux alentours de 1500 à 1800 collaborateurs. Nous devons consolider notre dispositif au Maroc. Et aujourd'hui, au Maroc, nous sommes aux alentours de 5000 collaborateurs. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'équilibrer notre présence au Maroc sur Meknès, Rabat, El Jadida et Casablanca. Sur l'Afrique subsaharienne, nous avons plus ou moins fini notre développement sur le Cameroun. On lance le Sénégal et à partir de 2017, probablement la Côte d'Ivoire sera le 3e pays en Afrique subsaharienne dans lequel nous serons présents. Et enfin, si l'entrée de Altis dans notre capitale se concrétise et on a le feu vert, nous allons récupérer la partie océan Indien où nous allons récupérer Madagascar et l'île Maurice. Donc nous allons avoir 4 grosses zones d'opération qui feront qu'Intelsia sera un acteur assez unique dans son dispositif francophone. Quelle peut être la contribution de votre société à l'ambition d'émergence économique du Sénégal? La particularité de l'outsourcing, c'est que ça ne fait pas un gros chiffre d'affaires, mais ça donne énormément d'emplois. Aujourd'hui, là où nous allons, nous créons une classe moyenne avec des salaires disons d'un niveau supérieur à ce qui se fait normalement. Donc on apporte aux populations, nous allons de l'emploi. On apporte également aux jeunes qui sortent d'école un premier pas à l'emploi avec un rôle d'éducation, puisqu'on apprend à ces jeunes qui rentrent dans le secteur, on leur apprend à venir à l'heure au travail, on leur apprend à parler à un collaborateur, on leur apprend à parler à un client, on leur apprend également à être productif, à gérer une performance. Donc nous avons un rôle d'éducation très important pour apporter des ressources et les mettre sur le marché du travail.